Hola amigos, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous en cette période de confinement. Alors cette vidéo je la fais parce qu'en fait j'ai beaucoup de potes qui sont vraiment maigres de nature et qui me demandent souvent ouais Nico comment je peux faire pour grossir, pour prendre de la masse musculaire. Ils me disent j'arrive pas Nico, je fais que manger toute la journée mais ça ne marche pas. T'inquiète pas amigo, car dans cette vidéo tu vas avoir toutes les astuces, tous les conseils pour réussir à prendre en muscle même quand tu pars d'une base vraiment maigre. Je pense que la vidéo elle va être longue, je pense qu'elle va durer entre 15 et 20 minutes, mais c'est parce que elle est bourrée d'astuces et conseils et il faut négliger aucun. Et mon objectif c'est de te donner toutes les cartes pour devenir une machine. Mettre tous les bodybuilders en PLS. Donc pose-toi, installe-toi tranquillement et écoute. Bon, si vraiment t'as pas 20 minutes devant toi, ce que je te propose pour t'aider, c'est que je te mettrai en description les passages des différentes parties. Donc il faut savoir que la vidéo elle sera composée en 4 parties. Donc d'abord je vais faire un petit récapitulatif des principes pour prendre du poids et ce qu'est un ectomorphe. La deuxième partie c'est ce qu'il faudra que tu mettes dans ton assiette, ta diète quoi. La troisième partie ça sera l'entraînement. Et la quatrième partie ça sera les autres facteurs qui peuvent influencer ta progression. Comme ça, si par exemple tu sais déjà ce qu'il faut manger et que tu as envie de savoir des choses uniquement sur l'entraînement, tu pourras y accéder directement. Allez, let's go! Alors aujourd'hui, donc si tu es sur cette vidéo, c'est parce que tu es probablement maigre de nature et que tu es probablement une personne de type ectomorphe. Ecto quoi? Ça veut dire quoi ça? Alors très rapidement, pour que vous compreniez, on distingue 3 types de morphotypes. Les endomorphes, les mésomorphes et les ectomorphes comme toi. Bon, en réalité, personne n'est à 100% ectomorphe, mésomorphe ou endomorphe. On a tous en fait plus ou moins certaines caractéristiques de tel ou tel morphotype. Mais certaines personnes ont vraiment beaucoup de caractéristiques de tel ou tel morphotype. Et si tu es là aujourd'hui, c'est très probablement que tu es peut-être à 90% ectomorphe. Bref, une fois que cela est dit, pour être sûr que cette vidéo est parfaitement adaptée pour toi, voici quelques caractéristiques de l'ectomorphe. Donc l'ectomorphe, c'est celui qui a les os fins. Donc pour vérifier ça, tu peux prendre ton poignet, tu regardes si ton poignet il est plus ou moins large par exemple. C'est quelqu'un qui prend du poids plutôt difficilement, qui va du coup logiquement perdre du poids plutôt facilement aussi. Et c'est quelqu'un qui a peu de masse musculaire et peu de graisse corporelle. Et même au niveau du tempérament, généralement, les ectomorphes sont des personnes de type plutôt nerveuse. Alors en fait, pour que vous compreniez, le principal problème, il vient de la vitesse de votre métabolisme. Donc en fait, votre corps, pour fonctionner, il a besoin d'énergie. Et son énergie, il va la trouver dans ce que vous mangez, donc dans les calories que contiennent les aliments et que vous allez avaler. Et en fait, le problème, c'est que votre corps, il tourne tellement vite, en fait, qu'il va consommer trop rapidement toutes ces calories. Et du coup, le problème, c'est que vous n'allez pas stocker grand-chose. Vous allez avoir du mal à stocker du gras et à prendre en muscle. Donc ça, en fait, c'est lié en partie à la génétique et il n'y a pas grand-chose à faire pour ralentir ce métabolisme. Alors en fait, les causes de cette vitesse de votre métabolisme, elles sont principalement hormonales. Elle est liée à l'activité de votre glande thyroïde. En fait, cette dernière, elle tourne beaucoup plus vite chez vous que chez la majorité des autres personnes. Notamment votre pote par exemple qui lui va stocker du gras facilement. Alors en fait, pour prendre du poids, donc après soit sous forme de gras, soit sous forme de muscle, c'est très simple, c'est vraiment mathématique. Si vous ingurgitez plus de calories que vous n'en consommez, vous allez prendre du poids. Alors quand je parle des calories que vous consommez dans la journée, ça va être sous forme de sport, quand vous allez faire votre exercice physique, mais également quand vous ne faites rien, quand vous êtes au repos, il faut savoir que votre corps, il consomme beaucoup de calories, et notamment chez vous. C'est-à-dire que vous allez être là, comme moi là, les fesses sur votre chaise, et en fait, votre corps, pour faire fonctionner votre cerveau, pour faire fonctionner de manière correctement votre organisme, votre corps, il a besoin de beaucoup de calories. Plus que la moyenne des gens, en fait. Et donc, si les calories dont votre corps a besoin pour fonctionner normalement, plus les calories que vous dépensez durant votre entraînement, est supérieur aux calories que vous ingurgitez, en fait, vous ne pourrez pas prendre de poids. Alors en fait, en général, on conseille aux pratiquants qui souhaitent faire une prise de masse musculaire d'ingurgiter environ 10% de calories en plus que ce qu'ils consomment dans la journée. Ce qui va permettre en fait à l'organisme d'avoir un petit surplus de calories à sa disposition afin de construire des tissus musculaires. Le problème chez la plupart des ectomorphes, c'est que ces 10%, ils vont pas être suffisants. Il va falloir aller souvent jusqu'à 20% de plus. Juste pour que vous compreniez, en fait, j'ai parlé du taux de maintenance. C'est quoi ce taux de maintenance encore? C'est vraiment simple. Imaginons que durant votre entraînement, vous consommiez 1000 calories. Et que pour fonctionner normalement, votre corps dans la journée, il va consommer 2000 calories. Donc vous aurez 1000 calories plus 2000 calories, ce qui vous fera un total de 3000 calories. Et ça, ces 3000 calories, en fait, c'est votre taux de maintenance. C'est-à-dire que si vous ingurgitez plus que 3000 calories, vous allez prendre du poids. Si vous ingurgitez moins que 3000 calories durant votre journée, vous allez être en déficit calorique et potentiellement vous allez perdre du poids. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, une personne qui consommerait 3000 calories en moyenne dans sa journée, si elle veut faire une prise de masse musculaire, elle devrait ingurgiter 3300 calories, 10% de plus. Sauf que comme je vous l'ai dit, donc chez vous les ectomorphes,
il va falloir augmenter et passer peut-être à 20%. Donc consommer 3600 calories. Et là vient la question principale. Vous allez me dire directement, Nico, j'en ai absolument aucune idée du nombre de calories que je consomme ou que j'ingurgite dans la journée. Et bah vous avez totalement raison. En effet, pour 95% d'entre nous, on n'a pas envie de se prendre la tête à compter exactement le nombre de calories, regardez sur les emballages, et de compter le nombre de calories que contient tel ou tel aliment et qu'on va ingurgiter. Enfin, c'est... Voilà. À part pour les compétiteurs professionnels ou les personnes vraiment carré, la plupart, je pense qu'on est d'accord, on n'a pas envie de se prendre la tête dessus. Du coup, ce que vous allez vous fixer, c'est essayer de prendre environ 500 grammes par semaine. Alors là, vous pouvez peut-être vous dire 500 grammes par semaine, enfin, c'est rien quoi. Croyez-moi, c'est déjà énorme. Si vous prenez 2 kilos par mois, imaginez au bout d'un an, ça vous fait 24 kilos. Bon, je vous rassure, je suis pas là pour vous mentir, vous allez jamais prendre, sauf si vous êtes sur stéroïdes, 24 kilos dans l'année. Si vous prenez 15 kilos déjà, vous pourrez déjà être super fier de vous. Donc en fait, dans l'année, si vous arrivez déjà à prendre du 10-12 kilos, ça va être une super bonne chose. Et le fait est que 10-12 kilos, c'est vraiment un chiffre raisonnable, ça veut dire que parmi ces 10-12 kilos, là, on peut dire qu'il y aura principalement du muscle. D'où le nom donc prise de masse sèche. Et pourquoi c'est meilleur de faire ça que de prendre par exemple 20 kilos où il y aura 8 kilos de gras? C'est parce que là au moins c'est 10-12 kilos, ça va être du muscle qui va durer, qui va être fonctionnel. Et en plus en fait votre système nerveux il va avoir le temps de s'adapter à votre changement de corps. Bon ok, la théorie c'est bien beau, mais maintenant, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre assiette? Bon alors du coup, ça fait 10 fois que je vous le dis, on va valoriser la prise de masse sèche. Donc ce qu'il va falloir faire, bien sûr, c'est augmenter sa ration calorique, bien évidemment. Alors première chose, ça c'est valable pour toutes les personnes quand elles veulent prendre en muscle, va falloir que vous consommiez un taux de protéines suffisant. Donc en général, on conseille environ 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc ça pour le coup, par contre, c'est assez facile à calculer. Vous regardez juste sur l'emballage, il y a combien de protéines, et puis après, bah, c'est une multiplication, enfin, c'est assez simple. Concernant maintenant les glucides, vous allez devoir privilégier les sucres lents, et non pas les sucres rapides, donc c'est-à-dire pas les bonbons, pas les pâtisseries, etc. Et là, vous allez me dire, bah, je comprends pas, Nico, faut que je grossisse, et tu me dis, faut pas manger de pâtisseries et de choses caloriques comme ça. Alors pourquoi les sucres rapides ne sont pas à privilégier? Premièrement, parce que si vous vous en gavez trop, même en étant ectomorphe, vous allez stocker, peut-être un peu autour du ventre ou quoi, et vous n'allez pas du tout stocker là où vous voulez, c'est-à-dire je suppose au bras, au pec, etc. Et deuxième chose, en fait, c'est ce type de sucre, vous n'allez pas pouvoir l'exploiter, votre corps il va pas l'exploiter aussi bien que les autres types de glucides pour vous aider à prendre en masse musculaire. Et également, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête concernant les calories, à les compter, et bien en fait, vous allez rajouter peut-être une collation à 10 heures, une collation pour le goûter, et vous allez déjà pouvoir voir si vous commencez à prendre du poids, etc. Pour prendre du poids, en fait, ça va servir à rien que vous vous blindiez l'estomac sur 1 ou 2 repas dans la journée. L'objectif, du coup, pour vous, ça va être de réussir à ingurgiter beaucoup de calories, mais sans vous en rendre compte vraiment. C'est-à-dire, moi, mon objectif, c'est pas que vous éclatiez le bide, etc., à manger des énormes quantités, parce qu'en fait, premièrement, au bout d'un moment, ça va vraiment vous dégoûter, et deuxièmement, vous allez avoir des problèmes gastriques, vous allez avoir mal au ventre, etc. Ça va pas du tout être agréable. On n'est pas là pour se faire mal, et on n'est pas là pour s'endommager la santé. Vous allez vous sentir ballonné toute la journée, enfin, on n'est pas là pour se faire mal de cette manière-là. Du coup, pour là réussir à ce que vous ayez votre apport calorique très important dans la journée, mais sans vous éclater le bide, et ben en fait, il y a plein de méthodes. Premièrement, au lieu de faire 1 ou 2 gros repas dans la journée où là où vous éclatez le bide, etc., vous allez pouvoir ajouter des petites collations, comme je l'ai dit tout à l'heure, le matin, le goûter, etc. Ça peut être une première méthode efficace. La deuxième astuce, ça va être l'ajout de lipides. Alors ici, par contre, juste petite précision, on va parler de bons lipides, de bonne graisse. Alors les lipides, c'est vraiment super intéressant, ça a plein de bienfaits, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, parmi ces bons lipides que vous allez pouvoir ajouter dans vos plats, ça va être l'huile d'olive, les avocats, les œufs, par exemple. Alors, pourquoi ces lipides sont très intéressants? Premièrement, car c'est le macronutriment le plus calorique. Je vous rappelle, il y a 3 types de macronutriments, les lipides, les glucides et les protéines. Et en fait, il faut savoir que 1 gramme de glucides ou de protéines va vous apporter 4 calories seulement, alors que 1 gramme de lipides va vous apporter 9 calories. Voilà. Du coup, grâce à ces lipides, vous allez pouvoir plus facilement augmenter votre apport calorique. Deuxième atout, et pas des moindres, des lipides, c'est qu'ils vont permettre de synthétiser différentes hormones, dont la testostérone. Et ça, c'est vraiment super intéressant, car je vais en faire des vidéos d'ailleurs en expliquant le rôle clé de la testostérone. Mais en gros, plus vous allez avoir de testostérone, plus vous allez pouvoir synthétiser la protéine, et donc favoriser votre croissance musculaire.
Donc vraiment super intéressant ce rôle des lipides. Donc le fait vraiment d'ajouter des lipides dans votre assiette, ça va vous booster votre testostérone. Attention bien sûr toutefois à ne pas en abuser, car c'est comme tout, si on en abuse trop, ça peut après avoir des effets néfastes sur l'organisme, mais c'est une bonne chose à savoir. Alors la troisième astuce concernant la diète, c'est que je vous conseille vraiment d'ajouter au goûter, durant votre collation, des oléagineux. Donc les oléagineux, c'est tout ce qui va être noix, noisettes, amandes et surtout noix de cajou. Parce qu'en fait, c'est vraiment super riche en protéines. Parce qu'en fait, c'est vraiment super riche en lipides. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de calories. Et franchement, c'est facile à manger. Ça se mange vraiment tout seul. Vous prenez une poignée de noix de cajou, vous aurez un haut apport calorique au niveau de la sensation de satiété, de votre faim. Ça vous remplira moins l'estomac que si vous mangez la même quantité de calories, mais en riz. Donc en plus d'avoir un indice calorique assez élevé, ça contient énormément de vitamines, de vitamines et minéraux, du potassium, du magnésium, du phosphore. Donc au niveau des micronutriments, c'est vraiment super intéressant à ce niveau-là. Et je vous conseille vraiment ça. Ça sera vraiment bénéfique pour votre santé en général également. La quatrième astuce que je vous propose, c'est la compression des calories. Donc la compression des calories, en fait, c'est très simple. Imaginons que vous avez envie de manger une pomme, parce que ça vous fait plaisir, vous aimez bien le goût, et en plus, vous avez envie de faire votre plat en fibres, etc. Parce que voilà, les fruits, c'est bon pour la santé. Je vous apprends rien. Et essayez de manger 4 pommes, vous allez vous éclater le bide, quoi. C'est pas super agréable. Du coup, une petite astuce, ça va être donc de compresser les calories qui sont contenues dans 4 pommes. Vous allez en faire, par exemple, de la compote de pommes. Et oui. Et du coup, en fait, quand vous allez faire cuire les pommes, elles vont perdre toute leur eau. Du coup, il y aura moins de volume, elles seront moins denses en compote. Et du coup, vous allez pouvoir manger les calories contenues dans 4 pommes en mangeant seulement le volume de une pomme ou une pomme et demie. Et donc ça, c'est super intéressant. Alors maintenant, on arrive sur notre deuxième point, l'entraînement. C'est-à-dire comment vous allez vous entraîner. Alors il va falloir que vous favorisiez les mouvements de base. Donc les mouvements de base, c'est quoi? Je le rappelle. Donc c'est les mouvements polyarticulaires, donc qui sollicitent plusieurs articulations et plusieurs muscles différents. Donc si vous êtes en salle, ce que vous allez pouvoir faire, c'est du soulevé de terre, du squat, du développé couché, par exemple. Et si vous êtes au poids du corps, chez vous, notamment en cette période de confinement, vous allez pouvoir faire des pompes, des tractions, des dips. Donc l'intérêt, comme je l'ai dit, c'est de favoriser les mouvements de base et principalement avec des charges lourdes. Donc, lourdes, bien sûr, hein, c'est relatif. Tout dépend de chacun, mais donc là vous allez me dire en confinement comment je fais pour soulever des charges lourdes. Il va falloir que vous essayiez peut-être de vous le lester. Si vous faites des pompes par exemple, vous allez pouvoir mettre un sac à dos sur votre dos et vous pouvez le charger avec des livres, je ne sais quoi. Des tractions, il y a plein de manières en réalité. On trouve toujours chez soi des endroits pour faire des tractions ou quoi. Je ferai une vidéo là-dessus pour montrer comment justement sans barre de traction à la maison, comment il est possible de quand même solliciter son dos. Je vais vous montrer des petites techniques, des petites astuces. Donc j'ai dit favoriser les mouvements de base avec des charges lourdes. Que tu fasses du poids du corps, des haltères ou des élastiques, ça va être le même principe. Votre entraînement en fait il va devoir être court, mais par contre intense et avec des charges relativement lourdes. Concernant la gamme de répétitions, ce que vous allez devoir faire des séries de 6, 7, 8 répétitions, pas plus. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que vous consommez suffisamment de calories, d'énergie, en étant comme moi là, assis sur une chaise, à rien faire. Alors pourquoi en fait je vous demande de vous entraîner de manière intense, lourd, mais court? Parce que le but, ça va être de maximiser la croissance musculaire durant votre entraînement et de minimiser votre dépense calorique durant cet entraînement. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, vous en dépensez déjà largement suffisamment dans la journée. En gros, basiquement, ça va être de faire le plus de muscles possible en dépensant le moins de calories possible. Et donc je vous rappelle, pour construire le muscle, ça va être un stress mécanique que vous réalisez en faisant votre entraînement, qui va s'en suivre d'un stress métabolique. Et ensuite, avec le repos, la nourriture, là, vous allez avoir après une croissance musculaire. Et pourquoi du coup je vous dis de bosser en polyarticulaire et pas en faisant des exercices juste d'isolation? Pourquoi je vous dis de faire des mouvements de base, de faire des tractions, des pompes, etc. Et en fait c'est très simple. Le fait de bosser avec des charges lourdes et en polyarticulaire, vous allez booster votre système hormonal, notamment votre production d'hormones de croissance et de testostérone. Et en fait, donc, je ferai une vidéo encore là-dessus justement pour expliquer exactement en quoi la testostérone est vraiment importante pour prendre du muscle. Et du coup, en fait, avec ces exercices de base, vous allez réussir à imposer à votre corps un stress mécanique suffisant qui va l'obliger, en fait, en quelque sorte, à produire cette hormone qu'est la testostérone. Donc, un stress mécanique que vous allez imposer à votre corps durant l'entraînement engendrer un stress hormonal
notamment la testostérone, qui va ensuite, lorsque vous allez vous reposer, vous permettre une croissance musculaire. C'est pour ça d'ailleurs que les entraînements en full body, c'est vraiment efficace parce que ça fait vraiment travailler l'ensemble du corps. Et là, en fait, au niveau hormonal, c'est vraiment très intéressant. Et en fait, pour la petite histoire, du coup, pourquoi est-ce que vous allez prendre du muscle? Parce que durant votre repos, il y a la réaction hormonale qui intervient et votre corps il va se préparer pour un effort à l'avenir que vous allez être amené à fournir. Il se dit tiens là aujourd'hui on m'a imposé ça, etc. Bon en vrai ça se fait pas en un jour ou quoi, hein, mais il se dit en ce moment on m'impose ça, bah, du coup je m'adapte et il va reconstruire les tissus musculaires que vous avez détruits durant votre entraînement. Alors maintenant on arrive au point 3 qui est les autres facteurs qui peuvent influencer votre réussite. Donc on a dit, il y a ce qu'il y a dans votre assiette, il y a votre entraînement, et parmi les autres facteurs qui constituent cette troisième partie, je vais vous parler du repos et du stress. Alors tout d'abord le repos. Alors là en fait ça me fait rire d'un côté parce que en fait j'ai des potes, par exemple, ils me disent ouais, enfin ils font 300 pompes dans la journée, ils vont faire 50 000 squats. 50 000 squats, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais voilà, enfin, ils en font vraiment, ils s'entraînent tous les jours, tous les jours. Et le problème, en fait, bah, c'est que eux, moi, ou toi, là, qui regarde la vidéo, bah, on n'est pas dopé. On se charge pas. Du coup, en fait, faut pas se comparer aux mecs qui vont à la salle 7 jours sur 7, qui restent 3 heures dans la salle de sport, à soulever de la fonte toute la journée, etc. La plupart qui arrivent à maintenir un rythme tel, en fait, ils sont dopés. Et leur récupération, elle est incomparable à la nôtre. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer, leur corps va récupérer beaucoup plus vite que nous, qui sommes naturels. Nous, en fait, on va avoir besoin de plus de temps pour récupérer. Et donc, le fait de s'entraîner vraiment tous les jours, bah, c'est un peu une bêtise. Parce que comme je vous l'ai dit, votre corps, c'est pendant le repos, etc., qui va se reconstruire, que les fibres musculaires vont se reconstruire. Et du coup, il faut laisser le temps. C'est frustrant, je sais, mais il faut laisser le temps à votre corps de se reposer. Donc c'est frustrant, je sais que on a envie de s'entraîner tous les jours, etc. Mais voilà, quand on est débutant, en plus notamment, et donc s'entraîner 4 fois, mais vraiment intense hein, par contre, hein, mais bien s'entraîner 4 fois dans la semaine, c'est suffisant. Donc je sais pas, par exemple, vous entraînez le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche, voilà. Essayez de trouver après votre rythme, selon vos disponibilités, mais c'est pas utile de s'entraîner tous les jours. C'est frustrant, je sais, on se dit ouais, en vrai c'est vrai que ça pourrait paraître logique, hein. On se dit mais je comprends pas, en m'entraînant tous les jours, je vais progresser bien plus vite, etc. Bah non. Par exemple, en vous entraînant 6 jours sur 7 au lieu de 3 jours sur 7, vous n'allez pas prendre 2 fois plus de muscles parce que vous vous entraînez 2 fois plus. Ça marche pas comme ça, désolé. Donc l'autre facteur maintenant dont je voulais vous parler, c'était le stress. En plus, le problème des ectomorphes, c'est que généralement vous avez tendance, vous êtes souvent plus nerveux, plus stressé en plus, en moyenne, hein. Et du coup, le problème quand on est stressé, c'est qu'on développe une hormone donc, qui s'appelle le cortisol. Donc c'est l'hormone du stress. Et en fait, c'est un peu mécanique, c'est-à-dire que quand votre niveau de cortisol il augmente, votre niveau de testostérone lui va diminuer. Et inversement. Du coup, il faut essayer de trouver des solutions pour être moins stressé, même si je sais que c'est pas toujours évident. Après, moi je connais quelques techniques, les gars, hein, mais voilà. Si ça peut vous aider à réduire le stress, les gars, ne vous en privez pas. Et ceux qui ont une copine, encore mieux. Ouais, allô bébé, je t'appelle parce que j'ai un problème de cortisol. Donc si je peux passer chez toi ou tu peux passer à la maison pour m'aider, ça serait cool. Et voilà los amigos, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile dans votre quête de muscles. N'hésitez pas à liker, partager et commenter si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.